Bonjour et bienvenue dans le second épisode de Posons les bases, une émission qui essaiera Non, de... stop, faux. On dit deuxième épisode, pas second. Second, ça sous-entend qu'il n'y en aura pas d'autre. Recommence. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Posons les bases, une émission qui essaiera de donner un autre regard sur le monde du drone. Ici, on parle réglementation, innovation, formation, bref, tout ce qui touche de près ou de loin. Wow, bah mon cochon d'Inde, on se refuse rien. Quoi encore? Ben, c'est quand même du copier-coller de la première émission. Ok, le watch time, c'est important. Là, faut pas abuser. Bon bah, générique alors. Attends, on parle de quoi aujourd'hui? Drone loisir. Bah, comme la dernière fois en fait. Générique. Non, attendez. Comme vous pouvez le constater, on démarre sur YouTube. Et comme on souhaite continuer encore un bout de temps, s'il vous reste un pouce bleu, une cloche à activer, voire un abonnement dans la souris, n'hésitez pas. Ou alors, vous pouvez envoyer un chèque de 10 000 € à... Effectivement, on a déjà parlé du drone loisir, mais aujourd'hui, on va approfondir le sujet et montrer tout ce que ça regroupe. Définition. L'utilisation en extérieur d'engins volants même lorsqu'ils sont de petite taille, qu'ils ne transportent personne à leur bord et qu'ils sont utilisés à basse altitude, est considérée comme une activité aérienne et relève donc de la réglementation applicable à l'aviation civile. Cette réglementation distingue plusieurs régimes en fonction non pas des machines elles-mêmes, mais de l'utilisation qui en est faite. Lorsque cette utilisation est limitée au loisir, y compris la compétition, on parle d'aéromodèle et d'aéromodélisme. Attention, tous les autres usages relèvent de la réglementation des activités particulières ou des expérimentations et nécessitent généralement la détention d'autorisation délivrée par la DGAC. Waouh, hyper fun comme loisir. Ok, j'arrête. Merci. Donc c'est pas glamour, mais c'est nécessaire pour que Jean-Michel ne fasse pas n'importe quoi avec le drone de son neveu le dimanche après-midi après un barbecue bien arrosé. Retenez de tout ça, c'est l'usage et non le type de drone qui détermine la catégorie du drone. Mais, Parce qu'il y a toujours un mais. il y a quand même une différence entre les drones, celle du poids. Au-dessus de 800 grammes, c'est comme on le disait dans la première émission, vous devez réussir un QCM en ligne sur Fox Alpha Tango. Cela vous donne une attestation de suivi de formation que vous devez toujours avoir sur vous lors de vos vols loisirs. Ensuite, il faut enregistrer votre drone sur Alpha Tango. Un numéro d'enregistrement est délivré sous la forme UAS-FR et un numéro. On peut choisir? Bah non. Si vous enregistrez votre drone après le 29 juin 2020, vous devrez l'équiper pour qu'il émette un signalement électronique. Et c'est quoi un signalement électronique, Jamy? Pour faire vite, c'est la plaque d'immatriculation du drone. On a fait une vidéo à ce sujet, le lien est en description. Et si on enregistrait son drone avant le 29 juin 2020? Vous aurez 6 mois pour l'équiper d'un module de signalement électronique. Au final, au 29 décembre 2020, tous les drones de plus de 800 grammes devront en être équipés, peu importe son usage, loisir, activité particulière ou expérimentale. Et pourquoi on n'en a pas parlé dans la première émission? Soit on a oublié, soit on s'est dit que les professionnels seraient au courant de ce changement de réglementation. On part sur la seconde solution. Ouais, clairement. Dernière précision sur les types de drones. La DGAC distingue deux catégories, A et B. Dans l'immense majorité des cas, vous aurez un drone catégorie A, c'est-à-dire non captif de moins de 25 kg, avec un seul type de propulsion, type moteur électrique, d'une puissance totale inférieure ou égale à 15 kW. Les drones de catégorie B, c'est principalement les do-it-yourself de moins de 150 kg. Autant dire très peu de monde. Qui peut piloter un drone loisir? Toute personne de plus de 14 ans. En dessous de cet âge, il faut la supervision d'un adulte formé ou piloté dans un club d'aéromodélisme. Ou voler? Partout où ce n'est pas interdit ou réglementé. Eh ben, évidence quand tu nous tiens. C'est pour cela qu'il existe le site Géoportail dont on a déjà parlé. C'est la base pour connaître toutes les zones de vol. Rose, vol maximal à 30 mètres, orange, vol maximal à 50 mètres, etc. etc. Jusqu'à la hauteur maximale ultime de 150 mètres qui correspond au plancher des vols habités. Et puis, comme on doit toujours avoir le drone en visuel, 150 mètres de hauteur, c'est plus que correct. Oui, c'est très important.
Vous ne pouvez pas voler en immersion, c'est-à-dire en regardant un écran de retour si vous êtes seul. Une seconde personne doit être présente et voir le drone. Seconde, là ça va ? Ouais, déroule. Autre règle, interdit de survoler des personnes ou des véhicules. Faut toujours une distance de sécurité. Et par conséquent, interdit de filmer, photographier des tiers sans leur consentement. Encore moins de diffuser ou de vendre leur image. Et chez moi, je peux quand même voler, non? Oui, si vous respectez les règles qu'on vient de voir et que vous ne volez pas hors de votre propriété. Ok, bien compris. Bon, je précise quand même, mais la voisine qui bronze en bikini, vous n'avez pas le droit de prendre des images d'elle sans son consentement, même depuis chez vous. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Le ministère de tutelle a édité un guide sur le drone loisir, ainsi qu'une charte de 10 règles basiques très claires. Bon, on peut passer à un truc plus fun? J'y viens, mais la répétition étant souvent didactique, si vous enfreignez une de ces règles, les sanctions peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Vous ne passerez pas par la case départ et vous ne toucherez pas 20 000 francs. Maintenant que tout est bien clair légalement, qu'est-ce qu'on peut faire en drone loisir? Premièrement, piloter juste pour le plaisir. Vous trouvez un espace de vol autorisé et c'est parti. La joie du décollage, l'exaltation de voir votre noble aéronef évoluer avec aisance dans le ciel, la fierté de le faire atterrir sans un accroc. Ouais, ça reste un vol de drone dans un champ, faut pas s'enflammer. Si vous trouvez ça trop casanier, vous pouvez préférer le drone vitesse. Là, c'est une autre mayonnaise. On est sur des drones miniatures de quelques dizaines de grammes, avec des moteurs surpuissants. Et surtout, ils sont non stabilisés. C'est-à-dire? Pour faire court, sur les drones stabilisés, type Phantom 4, Mavic, Parrot, vous n'avez pas à mettre les gaz pour le faire tenir en l'air. Chaque commande, avant-arrière, gauche-droite, latéral gauche, latéral droit, contient déjà une poussée des gaz. Le drone, entre guillemets, vole tout seul. D'ailleurs, vous avez une commande spécifique de décollage-atterrissage sur les drones stabilisés, le fameux Launch and Landing, contrairement aux drones vitesse qui demandent au décollage d'avancer tout en mettant les gaz. Et pour piloter les drones non stabilisés, il faut forcément un retour vidéo. On parle donc de drone FPV pour First Person View, soit vue à la première personne en bon français. Certains dépassent les 200 km/h et permettent de faire tout un tas de figures acrobatiques. Power loop, dive, etc. Ces drones sont modifiables presque à volonté. Vous pouvez littéralement créer votre drone. Châssis, hélice, moteur, antenne émettrice, caméra HD. Sans oublier les accessoires tels que les lunettes pour le retour vidéo, la radiocommande, l'antenne réceptrice. La sensation de liberté est certes décuplée, mais l'apprentissage est long, tant du point de vue du montage que du pilotage. Avant de configurer totalement votre radiocommande ou rentrer un backward double roll, faut manger quelques heures de pratique. T'as compris ce que t'as dit? Backward machin quoi? Non, mais ça faisait pro. Et si ça vous fait toujours pas assez frissonner, il reste le drone racing. C'est ni plus ni moins qu'une course de drone vitesse. Un mix entre le jeu vidéo F0 et la F1. 5 concurrents s'affrontent sur un circuit en 3 dimensions et lancent leur drone FPV à plus de 150 km/h devant des milliers de spectateurs. C'est grâce à Drone Racing League, constructeur de drones et promoteur de courses de drones, que ce nouveau sport est plébiscité aux États-Unis, avec des retransmissions sur des chaînes nationales, ESPN, Fox Sports Asia, Amazon Prime Video. En France, c'est très marginal, mais le drone racing connaît un intérêt grandissant grâce à des télépilotes très doués, comme Kylian Rousseau, âgé de seulement 17 ans. Et si cela ne suffit toujours pas, il reste les drones batteurs. Pour résumer, le drone loisir, c'est du bon sens et du fun dans le respect de la sécurité et de la vie privée de tout le monde. Attention, la réglementation européenne qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021 remet en cause tout ou partie de ce qu'on vient de dire. On vous invite à regarder le premier numéro de Posons les bases pour y voir un peu plus clair. Un peu moins flou surtout, non? Ainsi se termine ce deuxième numéro de Posons les bases. On espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à commenter, surtout si vous voyez des choses à améliorer. Et comme d'habitude, bon vol! Et comme d'habitude. Ouais, moi on espère que ça va devenir une habitude.